Yo, salut les potos. Bon, allez, je refais cette vidéo, je l'ai supprimée par erreur, ça arrive. Alors aujourd'hui, on va parler, je vais profiter de l'avoir dans mon atelier pour vous le présenter. On va parler du coup de l'élémentaire C, le Ecto. De l'Ecto. Parce que ouais, je l'ai à vendre pour des amis, donc on va en profiter de l'avoir pour le présenter. On va vraiment détailler, je vais vraiment détailler ce que vous recevez en fait dans le carton. On va d'abord commencer par ce que vous recevez en fait dans la pochette. Alors, vous recevez avec des grappes. Hop, ça se balade, des grappes. Alors c'est des grappes où vous avez donc des plots de carrosserie, des petites pièces d'échappe, des palonniers plastiques. Je pense qu'il y avait d'autres trucs. Je pense aussi. Mais alors les palonniers plastiques, ouais. Là c'était la grappe accessoire, là il reste les antennes, mais en fait il y avait les rétros et tout ça dessus. Différentes cales. Un système pour mettre deux cerveaux. Ça doit être pour si vous avez une option peut-être boîte ou que sais-je. Vous avez les pignons pour changer l'overdrive. Ça on en reparlera plus en détail quand on sera sur la machine. Là vous pouvez donc changer les rapports. C'est un. Alors ça c'est pour faire le rapport, apparemment c'est marqué dessus le 2654. Ensuite là, on va la notice, on va en parler après. Hop, le petit manuel pour le contrôleur. Par contre, alors avec Élémentaire C, ce qui est bien, c'est on reçoit plein de stickers. Ça c'est cool, on aime ça. Plein de stickers. La notice pour la radio. La pub. Ça c'est ouais, de la pub pour tout le groupe Team Asso, Element, 3D Power, Factory Team. Donc voilà, donc toute la gamme crawler. Toute la gamme crawler qui vous propose. Voilà. Moi j'ai eu personnellement moi j'ai eu le Gatekeeper. C'est ça normalement. Gatekeeper, ouais, le guide. Qui est sur le même châssis que l'Ecto. Ensuite, tout ce qui est gamme compétition. Toute la gamme compète. Le Fragile 8. Ou coûteux 8, les petits 1.24, toute la gamme 10, l'APX2, qu'ils ont sorti une nouvelle version, on va dire un peu style Audi Quattro, qui est super joli, mais le châssis en lui-même, je sais pas, je doute, il me fait pas tant envie que ça, et puis bah, voilà, toute les lectures des crédits, les options, patati, patata, du blabla, du blabla. Ensuite, voilà, la notice, alors la notice chez Team Asso, c'est pas une notice, on va dire, de fonctionnement, c'est une notice vraiment, hop, vous voyez, de montage bien détaillé, comme beaucoup aiment. Moi spécialement, une vue éclatée, ça me suffit largement. Un petit bind pour la radio. Hop, moi en même temps, je range tout ça pour pas que ça traîne. Ah, du coup, des chapes, vous en avez 4 de fournis, ça c'est bien. C'est toujours utile les chapes. Hop, on fout tout ça là-dedans. Alors la fameuse radio qu'on connaît tous, enfin la plupart d'entre nous connaissent de chez Team Asso, qui a un petit problème, qui marche très bien mais qui a un petit problème au niveau de la plage de neutre, qui est un petit peu... C'est ça son défaut. Ah, j'espère qu'elle va marcher encore. Ah ouais, donc je disais, donc son défaut c'est la plage de neutre. Mais à part ça, sinon c'est une très bonne radio. Hein. Vous avez donc les trims ici, de ça tourne et tu accélères. Le PA de la chaîne du voie 3. Alors j'ai vérifié du coup en fait au préalable, donc c'est bien pour la voie 3, sauf que la radio n'a pas de voie 3, donc inutile. Et bah puis après en gros le dual rate de la direction et le dual rate de l'accélération, les inversions
Et voilà, une radio bon, qui est full plastique, qui fait pas cher, mais ça fait le job, ça fait le job. Bon allez, on va chercher la bête, parce que je connais ça. Hein. Ah non, non, non. Ah, avant de faire la bête, comme j'ai la boîte d'origine, on va en causer un peu de la boîte. La boîte d'origine, je vais pas vous faire le tour. Ça explique, le tour ça explique comment est la voiture. Quand on l'a en vrai, on voit. Non, ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'avec la boîte d'origine, vous voyez, vous pouvez faire un diorama pour l'exposer. Et de toute façon, il vous l'explique sur le carton. Comment déplier la boîte, en faire un joli petit diorama. Si vous voulez exposer votre modèle. Hop, on a fait la boîte. Je l'enlève de son petit caillou. Hop. Et voilà. Je vous le ramène. Et voilà la bête. Le petit Ecto. En version vert kaki, dont les anciens proprios ont mis une couche de verre mat par-dessus. Après un sticker, donc comme ça les stickers ils tiennent bien. Et surtout ça fait un autre look. Ça le rend mat, ça le rend mat. Hop, je vous tue tout de suite. Faire voir de plus près. Parce que c'est vrai que ça vous fait peut-être un petit peu loin. Donc voilà, regarde le popotin. Vu du dessus, oh. Vu du dessous, oh. Hop. Alors, ce que je vais faire, est-ce que je rapprocherai pas un petit peu? Non, vous arrivez à voir? Ouais, ça va. Donc, on va tout de suite démonter la petite carrosserie. Alors je sais plus si Bilbon RC sur sa chaîne nous l'avait présenté, je crois que oui, il me semble. Lui il a la version noire un peu, il fait que noir mat à l'extérieur, je crois, c'est ça. Et rouge à l'intérieur en fait, comme ça, quand vous frottez, ça donne l'impression de voir le métal avant qu'il soit peint, parce que la plupart des métaux, tout ce qui est pont, tout ça, vous avez un traitement rouge, et après vous avez la peinture. Donc voilà le carreau, en super bêta. Il y a juste, vous voyez, à mon avis c'est un point faible à son endroit. Vous avez une petite craquelure là, dans l'angle. Mais franchement, sinon la carreau, ce que j'ai pas dit c'est que la voiture elle a que 3 heures d'utilisation, mais ils le vendent pour leurs raisons qui sont propres. Mais la voiture a que 3 heures d'utilisation. Donc là c'est comme si on présentait une neuve, et c'est pour ça que j'en profite de l'avoir à la vente pour vous le présenter. Je pense qu'on fera même un essai sur dans mon club, parce que notre club là, le MACS, on a fait un parcours crawler qui est en construction, et pareil pour notre piste TT 1.8. Et j'irai sûrement là-bas, ça fera l'occasion de vous le montrer un peu, puis d'essayer la machine. Alors, donc, l'élément RC. Alors celui-là, ce modèle-là, la particularité. Hop. C'est 2 ponts, mais par rapport à la plupart, là c'est vraiment des bras tirés. Et vous avez ici la barre stable pour éviter le torque twist en fait sur les pentes. Si vous êtes penché comme ça, avec le torque twist, il va avoir tendance à tirer de ce sens-là ou de l'autre et à vous faire virer. Parce que du coup, vous voyez, l'avant et l'arrière c'est exactement les mêmes ponts. C'est pas des ponts portiques, c'est des ponts normaux. Donc vous êtes un peu plus limité au niveau de la garde au sol. Vous voyez bien. Comment tu pourrais leur faire voir? Là, par exemple, un adaptateur. Je pense qu'un TX4, ça passerait sans problème, que là, vous voyez, hop, on vient buter dans le pont. Alors, l'autre particularité de ce pont, justement, d'ailleurs, vous voyez, là, il y a la barre de direction, la barre panhard, et petit masseau, pour pas l'abîmer, la barre qui relie la roue avant à la roue de gauche et la roue de droite. Ils vous font passer la barre juste derrière en fait, et ça c'est pas une mauvaise idée, parce que du coup au moins c'est protégé. Ça par contre ça toucherait un peu, c'est pas une mauvaise idée, mais ça touche un petit peu, je vois ça touche un petit peu au niveau du cardan avant, du cardan central avant, mais bon, c'est plastique sur ferraille donc ça devrait aller quand même. Voilà, dessus vous avez des bons petits amortisseurs à corps alu, même la molette. L'arrière, franchement, c'est l'arrière le plus agréable, niveau suspect. L'avant est plus ferme, mais l'arrière,
Là, ça que là. Mais après l'avant, il n'y a pas le lipo. Il n'y a pas la lipo. Niveau des pneus, ouais, les poètes, les petits poètes crawlers, je sais. Le grip, je peux pas vous dire. Ça me paraît pas mal. C'est à essayer. C'est à essayer. Le fake treuil, j'avais vérifié. Il y a moyen de mettre un vrai niveau place. Niveau place, vous voyez, toujours là, de treuil couturé sur AliExpress. Ça monte, normalement, j'avais essayé sur la carreau. Vous pouvez en mettre un, il y a moyen. Le cerveau, pignon métal, palonnier métal, 15 kg. C'est écrit dessus, 15 kg Metal Gear. Donc, boîte de vitesse métal. Le petit contrôleur, peut-être un Robot Joby-Wing de chez eux, je sais pas si c'est ça. C'est un, je ne sais, c'est un 2A3S, 7V4 le bec, ça c'est bien. L'ampérage, bon ça se trouve c'est un 40-60 ampères. Le petit pin là qui est là pour régler si vous êtes en lipo ou en NIMH. Par contre, vous êtes vraiment bloqué en mode crawler, celui-là. C'est vraiment en spécifique crawler. Vous avez le frein automatique et vous ne pouvez pas le désactiver. Donc pour certaines personnes, ça peut être gênant. Deux petites sorties en plus pour les LED. Le petit bac à lipo pour les shorties en position vraiment avant pour lester. Possibilité normalement, avec les trous qui sont ici, d'en mettre un autre derrière ou de le décaler, selon ce que vous voulez faire. Le moteur, le charbon 550. Combien de tours je ne vois pas. Je ne vois pas. Oh, ça serait marqué dans la notice, mais bon, ceux qui savent, ils le mettront dans les coms. Hein. Là, le petit récepteur, bon, pas dans une boîte, ni dans une boîte, ni dans un ballon. Hein. Ce qui est un peu dommage. Parce qu'un crawler, souvent, on va le mettre dans la gadoue ou dans l'eau. Alors, possibilité. La fameuse boîte Copitraxas de chez Ali. Niveau largeur. Peut-être que... On verra après en mettant la carrosserie. On va essayer, on va voir, comme ça. Parce que sinon, la mettre à l'arrière, ce qui est dommage, c'est de faire passer... Bah, faut faire des rallonges de câble. Mais c'est ça qui est un petit peu dommage. Il n'y a rien de prévu. Là, le pignon. En module, je pense, de la toute petite, du petit dedans. On l'ouvrira, on verra s'il y a un slipper. Et là, du coup, l'overdrive. Alors, l'overdrive, comment ça fonctionne? Alors, en fait, sur chaque cardan centraux, là, tu vois bien, sur chaque cardan centraux, vous avez deux pignons ici, deux pignons intermédiaires, et là, deux pignons, mais de la même denture ici. L'intermédiaire, vous avez deux tailles différentes, ou alors vous pouvez très bien avoir juste une dent en moins sur l'un et l'autre. Et là, vous pouvez très bien avoir par exemple deux dents identiques ou une dé décalée. Et en fait, alors l'overdrive, qu'est-ce que c'est l'overdrive? C'est tout simplement le train avant qui va tourner un petit peu plus vite que le train arrière. C'est un pourcentage qui est donné en fait avec les pignons. Ça, c'est comme ça se règle, c'est chacun qui décide. Et en fait, l'overdrive, ça permet en fait, ça permettrait que en fait les roues avant qui tournent un petit peu plus vite viennent agripper plus facilement, en fait, viennent vraiment crocheter, comme moi j'aime bien dire, crocheter l'obstacle à franchir. Donc voilà, possibilité de mettre le récepteur de ce côté-là. Il y a un autre support antenne, bon, inutile. Les cardans centraux, un peu style Alarma, un tube, enfin, un hexa on va dire, enfin, vous voyez, un axe plein en forme en gros de croix au milieu, en alu, tube plastique, CVD acier là, les rotules, le seul le petit bémol que j'aime pas trop, c'est les rotules. Les rotules sont en plastique. Après, à voir si elles sont de bonne qualité. Parce que par contre, si elles sont comme Arma, ça va pas être terrible. Les petites protections de sabots qui ont été de pont, les petits sabots de pont qui ont été rajoutés. Donc la barre stable, balati, tatata. Je vais juste vite fait ouvrir avec vous. On va faire le curieux. S'il y a de l'accès.
Parce que celle-là, avec un tournevis, ça va. Je le démonte, j'aurais pu lire la notice et puis on aurait su s'il y avait un slipper, mais on l'a, on va démonter. On va démonter. Ouais, ça c'est pas pratique quand même. Ouais, vous auriez pu faire un petit truc un peu plus accessible. Ah c'est bon, je l'ai eu. Hop. Ouais, c'est bon. On a bien un slipper. Impeccable. Oh, ça je leur montrerai après hors caméra. Faut pas plus vous déranger. Là ce que je vais faire, on va remettre la carreau que j'ai posée là. Et je vais vous dire s'il y aurait la place ou pas de mettre... Hop. Ah. Vous avez pas beaucoup de marge, mais est-ce que... Oh si. Hop. Il y aurait moyen, je pense, de la mettre. Il y aurait moyen de la mettre. Ouais, si, il y a moyen ou d'en mettre une plus petite. Ou alors au pire, vraiment de la positionner par là, par exemple. Il y aurait moyen. Du coup, alors, l'hélipo. Dessus. Par contre, là, avec la carrosserie limitée, vous êtes limité à des shorties. Vous voyez, là, c'est des petites shorties. Je vais en installer une avec vous. On va le mettre en route. On va le mettre en route pour voir. Normalement, tout fonctionne bien. Tac. Tac. Hop. Ah oui, par contre, vous n'avez pas d'interrupteur. Ah, ça, c'est un petit peu... Ah, d'un autre côté, c'est dommage. D'un autre côté, c'est bien, parce qu'au moins, ça vous oblige à débrancher à chaque fois la radio. Hop. Ouais, le cerveau, regardez. Si j'appuie un peu sur sa caboche, il tourne bien. Il tourne bien. Ce que j'ai oublié de dire aussi, si vous avez une multitude de points d'ancrage pour les alentours, c'est vachement... Hein, c'est vraiment réglable. Hop. Le test du bras. Wow. Sans doucement sur les gaz. Doucement. Ça le bête. Ouais, il y va, hein, il y va. Hein. Oh, il veut déjà rentrer. Petit croisement de pont, pas mal. Pas mal. On est vraiment doux, hein. Ça va, on est quand même assez silencieux malgré les petits dents. Mais là, l'overdrive, je peux pas vous faire voir, hein. C'est vraiment difficile. Je pense qu'on le verra plus. On le verra plus en vidéo. Quand je ferai l'essai. Hop, on débranche, on éteint la radio. Je l'enlève. Tac. Hop, je vais commencer à ranger un peu parce que après on va le remettre, on va le exposer sur son petit caillou. J'expose sur un petit caillou, ça lui va bien. Ouais, donc voilà, une machine, je pense, qui est pas mal. Après, pour le prix que ça vaut en neuf, franchement, c'est intérêt d'être bon quand même, parce que je le trouve assez cher quand même. Après, si crapaude bien, bon, je me dis, ok, mais bon, c'est vrai que niveau mécanique, hein, c'est simple. Hein. Il y a juste, bon, l'overdrive, c'est un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus poussé, mais c'est pas non plus, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, on va dire. Alors après, je pense que c'est une bonne machine de grimpette. C'est une bonne machine de grimpette. Bon, malheureusement, pour moi, ça me conviendrait pas, parce que moi, il faut que ça avance un petit peu, et puis là, bloqué en mode lent, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. C'est pour ça que j'ai l'axial drift. Au moins, on peut envoyer un peu plus de purée. Hop, je vous remets la carreau. Tac. Ouais, mais c'est vrai que je comprends pourquoi on peut l'acheter. Hein. Le look, ça fait un petit peu Dodge Power Wagon où t'aurais coupé les ailes et tout. Moi, c'est vrai que de look, ça lui va bien. Quoi. C'est une belle bouille. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Mais je me connais. Je vais jouer avec
avec 5-10 minutes et puis, puis je n'en voudrais plus. Je me connais, j'en voudrais plus. Mais à l'avant, il y aurait... Honnêtement, l'arrière j'aime bien, vous voyez, il se pose bien, mais l'avant, il faudrait assouplir tout ça. Mais bon, hein, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est assez joli quand même. C'est assez joli quand même. Hein? Ça irait bien dans ma collection, mais à plus de place. Plus de place. Et puis j'ai mon petit bourrin drift. Ça lui plairait pas d'avoir de la concurrence. Ouais, il faudra que je vous emmène d'ailleurs. Qu'on aille sur un petit... Je connais un petit coin là. Pour le drift. Vous faire voir une vidéo de ce qu'on peut faire. Parce qu'au Val d'Argent, malheureusement... Ouais, le drift sur les parcours crawlers, je m'ennuie avec. C'est pas fait du tout. Et il faudra qu'on essaye. Parce que malgré que là, sur le Rift, je viens Rift. Malgré que j'ai un 1100 kV et ben, il fait du cogging quand même. Pour moi, ça vient du contrôleur Spectrum. Donc, ce serait à tester avec un autre contrôleur. Donc, affaire à suivre. Donc voilà, c'était le petit élément RC, le petit Ecto, vert caou. Non, vert kaki. Si, vert kaki. J'allais dire vert caca, mais non, vert kaki. Vert kaki. Et voilà, mes petits amis. Je vous dis à tous une prochaine. Allez, topette les amis.